Eh bien, après avoir fait tous vos affaires, avoir quitté Krasnye-Vorota, quelques kilomètres plus tard, vous vous retrouvez dans ces tunnels. Ces tunnels que sont pas rassurants pour tout le monde. Le silence règne et est seulement troublé par le goutte à goutte de l'eau qui s'infiltre. L'écho lointain d'un vieux haut-parleur. Les murs du tunnel qui sont couverts de moisissures et de graffitis. L'air est froid, très froid, saturé d'une odeur de métal rouillé. Par moments, un courant d'air glacé qui s'engouffre, portant avec lui un sifflement qui ressemble presque à une voix chuchotée. Au détour d'un coude, la lumière de vos lampes révèle une petite bande de voyageurs. Ils ont l'air de camper dans une alcôve. Ils ont dressé un feu de fortune et la fumée te picote la gorge, Tina. De là où vous êtes, la seule chose que vous pouvez comprendre pour le moment sont des réfugiés, sûrement une famille, et vous entendez la voix d'un enfant. Moi déjà, à chaque fois que je rentre dans ces tunnels, par rapport à toi, Léo, c'est, j'ai vraiment tout mon corps où il y a un truc où ce métro, je le crains, mais ça me procure une forme d'excitation et de... Ouais, j'ai de l'adrénaline qui monte. En fait, je sais que c'est le seul adversaire que je crains. Où là, je sais qu'il y a un truc où je peux... Il y a de la rivalité, quoi. Et ça me fait monter une adrénaline. Et du coup, j'ai vraiment ce sourire, comme si je retrouvais un vieil ami, un peu, un vieil adversaire, pas si vieux que ça, mais quand même un peu. Et, euh, et comme d'hab, j'ai vraiment tout mon corps qui se met en automatique. Je redeviens un peu, déjà de base, je suis quand même un peu sauvage, mais là, je le redeviens encore plus vraiment à quasiment avoir les yeux dans le vague, à tout écouter, à mettre tous mes sens en éveil. Et le plus gros sens que j'ai en éveil, c'est bien évidemment mon ouïe pour toi, en fait, t'écouter aussi, savoir où t'es, le rythme de ta respiration, le rythme de ton cœur, si j'arrive à le déceler. Enfin, vraiment, je mets beaucoup d'attention sur toi et sur sentir comment t'es. Et de mon côté, depuis le début, dès la sortie, j'ai vraiment une lampe à la main. C'est le premier truc que j'ai sorti. Euh, et dans ces tunnels, je me place toujours juste derrière toi. Je deviens ton ombre et je me mets, étant donné que je sais que je suis pas du tout aussi alerte que toi, je me mets vraiment dans ta zone, ce que j'estime être ta zone de protection, comme on a toujours fait. Je suis juste derrière toi et à peu près tous les 10 mètres. C'est peut-être ennuyant pour toi, je ne sais pas. En tout cas, tu me l'as jamais dit jusque-là. Je viens juste te toucher l'épaule devant. C'est un réflexe que j'ai de régulièrement te toucher l'épaule. Moi, ça m'en rassure. Et c'est pour ça que quand tu vas t'arrêter, euh, quand tu t'arrêtes et que tu fais ce signe, moi, le premier réflexe, c'est de en effet me placer juste derrière toi et de mettre la lumière vers le bas. Et j'attends juste tes ordres. Je Mm. prononce pas un mot, je sais que dans ces cas-là, faut se taire. Dans cette alcôve, tu peux voir maintenant de plus près un homme, deux femmes et un enfant. Un enfant peut-être âgé de 6 ans, tu ne pourrais pas dire c'est une fille ou un garçon par la couche de vêtements qu'il y a sur eux. Une autre chose que tu peux voir, c'est que à côté de l'homme, il y a une seringue qui a été utilisée. Et les femmes, au moment où tu viens, lèvent les mains aussi comme pour dire qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Je vais m'approcher du coup. Et je te dis juste par-dessus l'épaule,
pense qu'ils ont des trucs. Il me dit si tu veux que j'intervienne. Pas de souci. Et... Y a quoi dans vos sacs? Des vêtements, vivres. De quoi... Quoi manger, un peu de lumière. C'est quoi ça? Et je pousse de mon pied la seringue. C'est rien, c'est... Médicaments. Vous êtes malade? L'enfant, C'est quoi la maladie? on sait pas... Pas médecin. Crache du sang. Il vient d'où cet enfant? C'est le nôtre. Notre enfant. On vient d'une autre station. Sur la ligne rouge. Solkoniki. Juste après Krasnoselskaya. Les fascistes gagnent du terrain. Nous avons dû fuir. Je te dis juste vite fait par-dessus l'épaule. Tu penses qu'ils mentent pour l'enfant? C'est possible. Mais il faudrait leur faire peur pour être sûr. Ok. Je vais commencer à ouvrir à prendre un sac et à l'ouvrir et à checker tout ce qu'il y a dedans. Tu sens, au moment où tu fais que ça, que... tu vois, il se laisse faire, mais l'homme fait quand même vite de pas être content, de... Putain, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, quand même. Et j'imagine que tu le fais en plus en... Vraiment, tu Ah oui, bazardes, mais j'en quoi. fous pas. Ah mais je bazarde. Dès lors que je trouve de la bouffe, je les fous dans mes poches, dans des dans des poches de mon sac. Ah, tu les piques, hein, ok. Ah oui. Donc tu vas trouver, ouais, pour le coup, plusieurs boîtes de conserve, vraiment des trucs un peu post-guerre, un peu pré-guerre. Putain, fais chier, encore des haricots, quoi. Je me rapproche vraiment de ton oreille et je pointe la lampe sur eux quand je te parle. Ils ont les yeux méga rouges, en mode conjectivite au max, quoi. Si tu veux connaître la vérité, il faut leur faire peur. J'attendais Vraiment juste. Ils bougeront D'accord. pas pour le moment. Je baisse la lampe. Il vient d'où le môme? Et je fais ça pendant que je prends un autre sac et que je continue de tout ouvrir. C'est notre enfant, Il y a quel âge? Michael, 6 ans. Je vais me lever, je vais... Pourquoi vous posez toute cette question? Vous êtes qui? Faut pas me mentir, monsieur. Et pourquoi je mentirais? Faut vraiment pas me mentir. Oh, Et en fait, là, je m'avance, mais genre, je m'avance pas debout. J'étais un peu accroupie, tu sais, pour ouvrir le sac, et genre, je m'avance, mais vraiment, je commence à ramper doucement vers lui. J'ai quand même une carrure fat, donc j'ai quand même l'air imposante, mais je commence vraiment à ramper un peu vers lui, quoi. Faut vraiment pas me mentir, monsieur. on s'entend des prières des femmes, des prières chrétiennes en russe, du coup, et il te regarde et... Et en une fraction de seconde, je vais bondir. Et je vais le prendre par le col et je vais le clouer vraiment contre la paroi où ils sont de l'alcôve. Il vient d'où, ce putain de môme? Vous l'avez trouvé où? C'est notre enfant! Je vous jure! Je vous jure! Faut pas me mentir, monsieur. Et je vais me relever avec lui toujours contre moi. Faut vraiment pas me mentir, monsieur. Je mens pas, madame. Je mens pas. Je vous promets que je mens pas. Je ne sais pas. Je vais... Ouais, c'est ça, ouais. Je vais commencer à serrer un peu fort quand même. Le col. Et je pense qu'il y a mes phalanges qui sont un peu en train d'enserrer sa trachée. Pour le coup, c'est moi qui vais arriver derrière et toujours pareil avec cette lampe. Je viens juste vraiment me passer juste derrière toi. Et juste dans l'oreille en passant, tu peux le laisser. Il dit vrai. Je lâche d'un coup. Il s'écrase d'un coup, une femme le traîne dans l'alcôve. Hey, pourquoi vous faites ça? Nous sommes pas méchants. Prenez soin de cet enfant. Et évitez de poser des questions.
Ça porte malheur. Dieu vous regarde. Oh, entendu. Et la température chute brutalement. Vraiment, encore plus qu'avant. Je me fous direct contre toi. Je te mets dans mon dos, Léo. Votre J'ai froid, haleine Athéna. commence à devenir visible. Vous entendez un bourdonnement électrique qui fait grésiller vos lampes. Les cheveux, Tina, tu sais, se dressent euh, et commencez à voir une nuée de rats jaillir de chaque interstice. Ils se ruent en couinant comme pour fuir quelque chose. Ils sont tellement qu'ils commencent à comme vous emporter. Et rapidement, si vous ne faites rien, ils commenceront à vous mordre. Je vais te choper un bras, Léo, que je vais vraiment venir le mettre là pour que voilà. Et en fait, je vais commencer à grimper un peu contre la paroi, à essayer de me foutre au-dessus pour libérer pour pas qu'on se fasse emporter quoi. Et là par contre, je tends l'oreille de fou furieux pour savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de ce tunnel quoi. Ok. Tu vas me faire déjà un jet d'endurance pour tenir à bout de bras toi et ton frère. Et tu vas aussi ensuite me faire un jet d'analyse. Tiens, un peu moins ton cas pour le coup. Vous allez aussi entendre, pour le coup, que la famille qui était juste derrière vous est en train d'agoniser et de crier à la mort, quoi. Pour l'instant, il passe, il queen. Et arrivé un moment où ils sont passés. Et tout redevient un peu plus calme qu'avant. Par contre, toujours ces bruits d'électricité que tu entends encore de plus en plus. Il joue avec nous et on est plus fort, Léo. Ok. On est plus fort, tu le sais. Je jette un coup d'œil vers j'imagine, les restes de la famille. Je regarde s'il y a ces seringues qu'on voyait. Simplement ça. Il y en a encore qui sont intacts, il y en a qui ont été malheureusement écrasés. Ouais. Tu veux en prendre? Et pour le coup, c'est vraiment comme un réflexe. Vraiment, je prends et vraiment, c'est ce geste rapide et je le mets dans une poche et on peut y aller. Et j'attends que tu me fasses la première tape sur l'épaule avant de commencer à m'engager. Ça met 4 ou 5 secondes, le temps que la lampe, je tremble, l'interrupteur met un petit peu de temps à s'enclencher. Quand il s'enclenche immédiatement, je le fais. On peut y aller. Et je sens que là, ton on peut y aller fait partie de ces quelques on peut y aller qui étaient un peu trop tôt. Il y a un truc en moi où je te sens encore et je te sens et c'est pas encore complètement le moment. Il y a un truc t'es encore trop stressé. Enfin, je sens qu'en moi c'est pas ok il était un peu trop tôt. Du coup, je pense que je le fais quand ça arrive à ce moment-là. Je me retourne très doucement. Je te regarde. Léo. Oui, Et on peut y aller. On peut y aller. Donc pareil, je pense que c'est ces moments où je me rapproche un peu de toi et juste je respire un grand coup comme ça. Et je me cale sur ta respiration aussi, je fais pareil. Ouais. On y va. Je préfère. Un petit coup d'œil quand même derrière moi avant de repartir. Et quand tu fais le premier pas. Et ensuite je redeviens ton ombre. Toujours ces picotements incessants du métro. L'air qui est toujours anormalement froid.
de bourdonnement qui persiste. J'aime vraiment pas ça, Tina. Mhm. Au loin, une lueur bleutée semble danser, comme un feu follet. Puis un silence total se fait. Puis une goutte d'eau, puis un souffle d'air. Un silence si absolu que vous n'entendez même plus le bruit de vos pas. Je vais me décaler sur le côté pour vraiment qu'on se mette contre la... qu'on soit plus au milieu à marcher, mais vraiment qu'on se décale bien comme il faut, qu'on soit contre la paroi. Et je vais vraiment foutre ma main pour t'entourer, toi qui est derrière, quoi. Enfin, faire. C'est très psychologique, mais un genre de barrière, quoi. Et, euh, et si vraiment j'entends même plus le bruit de mes pas, je. Ça veut dire que j'ai pas mon ouïe et que la vision est pas ouf non plus. Je vais me concentrer sur l'odeur. Là, je veux vraiment sentir la moindre nuance d'odeur dans l'air, quoi. Et je redeviens toujours un peu cette forme un peu sauvage, très 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 à l'affût, quoi. Mais je continue à Oh, marcher plus doucement. quand le cuivre rouillé reste à cette odeur, le vert de gris un peu. Mmh. Mmh mh. Et J'ai déjà senti ça? peut-être dans vos méandres cette année plus tôt, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit, ça, généralement, ça présage un fantôme, un poltergeist, quelque chose qui est bloqué ici. Mmh. OK. Et au bout d'un moment, comme votre voix revient, les sons reviennent, et vous commencez à percevoir des silhouettes translucides. Elles sont comme enfermées dans une routine éternelle. Vous voyez que les personnes répètent comme un dernier instant de vie. Quelqu'un en uniforme d'ouvrier qui pousse une brouette inexistante. Celui d'une fille qui tient la main de sa mère. Et une lueur renaît soudain, plus intense que la précédente. Une sphère pulsante qui flotte à environ 1 mètre du sol. D'un coup, le bourdonnement devient assourdissant. Les arcs électriques bleutés se déchargent et crépitent sur les rails. Et elle s'approche très lentement de vous. Vous voyez que tout ce qui est sur son passage est comme réduit en cendres d'un coup. Est-ce qu'il y a un quelconque objet assez gros à ma portée? Il y en a énormément, Je cherche une un, brique, un tuyau. ouais, un morceau de tuyau, effectivement, en fer, que je vais prendre. En fait, tout en étant. J'essaie vraiment de toujours t'entourer, quoi. Donc, en fait, avec mes jambes, le bas de mon corps est vraiment proche de toi, mais du haut de mon corps, je vais choper ça, je vais prendre un peu mon élan et je vais lui balancer dessus pour voir comment il réagit. Au moment au contact, ça disparaît instantanément. Vraiment, c'est que ça brûle, quoi. Mais Ok. Je vais ça chercher un s'approche tuyau. toujours de vous. J'en trouve Je un cherche un autre. tuyau. Non, attends, Non, un attends, tuyau dans le. attends. Laisse-moi essayer quelque chose. Je prends dans mon sac à dos les espèces de grosses piles qu'on peut mettre dans ces grosses lampes là. Et c'est avec ça. Au moment où tu lances cette lumière dans cette lumière, tu comprends que cette lumière est comme dotée d'un esprit ou d'une âme, que sais-je.
change de couleur, s'arrête un instant, comme prend le temps de réfléchir à quelque chose, et s'approche encore de vous, quand commencez à entendre des voix. Je cherche une embouchure dans le D'accord. tuyau où on est, même si c'est en haut, genre juste un endroit où on peut se foutre. Et pendant que je cherche ça, je dis à voix haute, on veut juste passer. Ok. Va trouver une alcôve, hein, pour le coup, ça, c'est pas le problème. Mais quand même, au moment où tu t'adresses à cette chose, il s'arrête, vous regarde un instant, n'a pas d'œil bien sûr, mais s'arrête face à vous, vous juge comme, comme s'il y avait une sorte de test de pureté ou que sais-je. Et au bout d'un moment, continue sa route. Tout revient comme à la normale. Ces silhouettes ne sont plus, ce bourdonnement transmet, mais plus dans la même direction. Et vous avez l'impression d'être jugé. Vous le saurez, la prochaine embouchure sera soit la Hanse, soit des tunnels techniques, pour être plus discret. Mais je vous redonne la main de la façon dont vous voulez. Tu vois, des fois, Léo, t'as raison. Quand on parle, des fois, ça change un peu les choses. Les humains, oui. Normalement, ça marche pas avec les autres. Mais le métro, il est vivant, c'est pareil. Mais dans ces cas-là, c'est toi qui parles alors. On a toujours fait ça bien. Du coup, je me remets un peu en position pour avancer. J'attends un peu ton signal. Et c'est... Bientôt, va falloir qu'on fasse un choix, Léo. J'ai pas envie d'y retourner. Je sais. Moi, ça me va Mais qu'on retourne un peu à la lumière. J'ai eu ma T'es dose sûr d'adrénaline, ouais. merci, Tina. T'inquiète. Je sais que si on part là, dans des tunnels, on en a pour encore un bon petit moment et j'ai pas envie que tu sois mal comme ça trop longtemps. Un jour, j'y arriverai. T'inquiète. Allez, c'est bientôt là. Oui. Plus que quelques mètres. On y va. Et Allez, on y va. la prochaine fois, on saura ce qu'il se passe au relais et à péage de la Hanse, car notre frère est... comment on pourrait dire ça? Notre frère et notre sœur, ça veut dire. Notre fratrie. Notre fratrie Delphi. a déjà vécu Delphi. beaucoup. Et bref, c'est la pause. Ouais, J'étais pas très inspiré là. on aura un petit break. Un petit break. On aura un petit break. Exactement, ouais. On se remet de nos émotions un peu.